Mesdames et messieurs, bienvenue dans le commentaire de cette demi-finale de Ligue des Nations féminine France-Allemagne. C'est absolument dingue et surtout, ça sera l'occasion pour l'équipe de France féminine d'enfin aller chercher une finale continentale, on l'espère. Je n'ai jamais été aussi près de commenter une demi-finale et ça sera les Allemandes face à 30 000 personnes, 30 000 supporters français présents ce soir. C'est à noter sous les yeux de Horst, excusez-moi, de l'entraîneur allemand dont je vais faire attention à la prononciation du nom parce que j'ai du mal, mais qui est là depuis 12 matchs et qui essaie de faire de cette équipe d'Allemagne le retour de la grande Allemagne féminine. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le match France-Allemagne. Hop là, on est parti pour un grand match avec déjà les Allemandes qui mettent la pression sur l'équipe de France. Et ça sera une touche qui a été donnée par Sakina Karchaoui. Allez, côté allemand, on va essayer de trouver des solutions là. On est toujours à côté de la touche et maintenant ça va être repris. Attention parce que ça va être peut-être un premier centre pour les Allemandes. Il faut être là, Pauline, voilà. Pauline Perromanien qui prend ce ballon sans trop de problèmes. Mais c'est une première intervention qui est très importante face à Léa Schuler, dont on connaît la capacité à se faire oublier dans une défense. On le rappelle évidemment, vous le voyez sur votre écran, on a quand même une charnière, c'est compliqué aujourd'hui. Mbok Lakrar. Et donc autant vous dire que c'est du solide. Allez, c'est parti pour ce grand match, hein. C'est quand même un grand match de football féminin auquel on est en train d'assister. Allez, c'est bien fait ça pour aller provoquer sur le côté Diani. Elle va perdre son duel et elle va rendre le ballon aux Allemands en sortie de but. C'était bien fait là, c'était face à la défenseuse Linder, excusez-moi. Donc mon cerveau se met en route, mais on va vivre des grandes émotions. C'est une certitude, déjà 1 minute de jeu et le temps est donné, hein. Les Allemandes qui ont donné beaucoup dès le début. Et nos bleus qui vont devoir faire face à une sorte de pression, hein. Attention. Avec cette glissade, c'est récupéré par Karchaoui. Ça va être redonné par jusqu'à Henry. Elle va retrouver ce ballon. Ah, ça sera perdu. Et ça va être un contre pour les Allemands. Attention parce que ça peut aller vite avec Pop et son numéro 11. La capitaine de cette équipe d'Allemagne. Pour aller chercher sur le côté Boule qui va provoquer. Ça va être bien remis au milieu de terrain. Avec le duel maintenant entre Eugénie Le Sommer et une joueuse allemande. Et ça va être récupéré quand même par l'Allemagne. Mais les efforts sont là de part et d'autre. On sent que c'est une vraie demi-finale, hein. C'est pas compliqué. Une grande demi-finale, une importante demi-finale entre ces deux nations. Allez, maintenant, il faut aller chercher les ballons. Attention, De Almeida. Maintenant, ça va être donné pour Diani, bien essuyer sur le côté. Mais elle passe de joueuse, et oui, sa capacité de dribble. Et maintenant, la passe en profondeur, c'est bien fait. Ah, Katoto un peu court, là. Un peu course, pardon. Et les Allemands vont reprendre ce ballon. On est maintenant au milieu de, on va dire, entre le milieu de terrain et la surface de réparation allemande. Et elles vont essayer de se dégager avec la déviation. C'est bien repris côté français. Il faut poser le ballon, c'est fait. Amandine Henry, sa capacité de percussion, ça va être repris par les Allemandes. Et ça risque d'être un match assez compliqué pour les deux défenses. Attention, De Almeida. Bon retour de De Almeida. Il faut se parler, mais il y aura une faute finalement sifflée contre elle. Et ça sera un coup franc, le premier pour l'équipe d'Allemagne. Et oui, on peut mettre la musique, je pense. Parce que c'est toujours une pression. Oula, mais comment quoi? Comment ça, c'est nous qui... Quoi? Comment ça, il y a faute contre nous? Wesh! Elle a taclé là. Bon. Alors... le coup franc joué par l'Allemagne en 2 temps. Finalement, ça va revenir au point de départ. On est au milieu du terrain. Non, mais enfin, bon, ouais. Ok. Bien sûr, on va enlever la musique. On va enlever le coup franc. Et le ballon va être repris pour l'équipe de France qui est maintenant à côté, on va dire, du milieu de terrain. Et ça se bat, hein. Ça se bagarre avec Diani notamment qui repart très bas. Oh, bien joué. Elle a effacé sa vis-à-vis. On est maintenant au milieu de terrain pour Eugénie Le Sommer qui va accélérer, donner ce ballon. Allez, faut y aller, faut le gagner ce ballon. Avec oh, aïe, elle rate complètement ça frappe Selma là. C'était Selma Bacha qui était aux abords de la surface et qui devait faire beaucoup mieux. Ah, c'était ces moments que j'aime pas.
C'est cette équipe de France que j'ai du mal à aimer parfois, qui veut se précipiter plutôt que de trouver les bonnes solutions. Mais bon, c'était une première incursion importante. Et en tout cas, ça a mis un peu de frayeur dans les rangs de cette équipe d'Allemagne. Allez, pour Merle Froms, hein, la gardienne allemande. Et ce ballon qui va être récupéré par nos Françaises. Bien joué la récupération en 2 temps peut-être. Allez, il faut y aller, il faut être plusieurs au pressing. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Bien joué, ballon très bien récupéré par Gueyoro. Et c'est maintenant Karchaoui qui le prend. Et elle va repasser par Mbok pour un peu plus de sécurité. Et maintenant, on est au milieu de terrain. Et le long ballon de Mbok, on va chercher la profondeur. Est-ce qu'elle va y aller? Bacha, elle y va, mais ça sera trop compliqué. Ah, encore une mauvaise passe, mais elle était complexe. Et alors là, quel jeu hein, de corps de le Sommer qui a complètement enrhumé Eggering avant cette occasion. Mais mauvais déplacement. Ah, elle doit la donner, Bacha. Elle doit la donner tout de suite. Elle doit la donner à Diani et pas se poser de questions. Elle essaie de frapper un peu trop présomptueuse là-dessus. On revoyait l'action, excusez-moi. Allez, avec Bacha toujours qui se bat et qui va récupérer ce ballon. Et elle récupère pas la faute et c'est une faute contre l'équipe de France. C'est sévère hein, parce que Bacha est encore au sol là, mais elle a l'air de se relever. Ok, fin de quoi? Quoi? Pardon, excusez-moi. Non, mais parce que là, alors en général, je suis plutôt objectif, mais là, bon, j'ai du mal à comprendre la décision de Madame l'arbitre, mais bon, respectons cette décision quand même. Avec Out maintenant pour remettre ce ballon côté allemand. Svenja Out. Allez, avec maintenant le ballon à Eugénie Sommer, elle est partout. Elle essaie de tout récupérer. Oh, Karchaoui, on connaît sa capacité de dribble. On est au milieu de terrain. Côté équipe de France, on essaie de repartir un petit peu derrière avec Maëlle Lacrar qui n'avait pas eu beaucoup de ballons à négocier. Elle essaie d'avancer un petit peu. On est maintenant à 40 mètres et le ballon va être pour l'équipe de France encore une fois. Et on n'arrive pas, hein, côté équipe de France, à faire des différences. On se précipite un peu dans les passes au milieu de terrain. C'est maintenant De Almeida qui cherche une solution à 40 mètres et c'est un petit peu téléphoné. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ça sera une nouvelle touche à 30 mètres pour l'équipe de France, c'est mieux. Allez, on avance tranquillement. Ah, bien joué pour Diani maintenant, le centre de Diani. Ça va être pour Eugénie, dommage, c'est trop long et ça va être tranquillement dégagé. Enfin, tranquillement plus ou moins par Eggering. Et côté allemand, on va peut-être pouvoir repartir. Oh non, le compte favorable côté allemand, quelle chance elles ont. Attention à ce ballon qui va être rendu côté milieu de terrain par Amandine Henry. Mais ça va être tranquillement géré par Pauline Perrault. Mania, attention à la relance, au secours pour Elisa De Almeida, pardon. Allez, De Almeida, elle peut dépasser un petit peu. On est après le milieu de terrain. Faut des dépassements de fonction. Et voilà la vitesse de Diani, la différence avec le jeu de corps. Mais maintenant, faut gérer un petit peu ce temps-là. Est-ce qu'elle va perdre le ballon? Donc ça va être une touche française. C'est bien dans les transitions en tout cas. L'attitude de De Almeida, on sait qu'en championnat, elle a fait une énorme erreur contre l'OL. Avec le Paris Saint-Germain, contre son camp inexplicable. Ça avait été un petit peu compliqué pour elle. Attention avec le Sommer, ce centre. Ouh, on dit qu'il y a sorti de but. Et c'était compliqué, c'est bien de jouer en première intention, de surprendre les défenses et le Sommer elle est partout. Le Sommer elle est partout, ne vous posez pas de questions. Elle est plus que présente. Elle est omniprésente. En tout cas moi je passe un excellent moment à commenter du football féminin, du football tout court, j'ai envie de vous dire attention. Allez côté allemand on va pouvoir repartir avec une charnière Linder, Eggering, Hendrich, Queen. Alors je connais un petit peu moins bien cette équipe d'Allemagne que d'autres équipes, puisque je ne les ai pas commentées à la Coupe du Monde, mais je sais hein, la qualité notamment devant. De par exemple Clara Boule, Alexandra Pop, Léa Schuller au secours, enfin bon bref, c'est des très très grandes joueuses qu'on verra en Champions League évidemment. On va commenter le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais dans la mesure du possible évidemment. On va avoir une Champions League féminine, attention là il y a une faute pour l'équipe de France, on est à peu près au milieu de terrain. Karchaoui qui retourne mal sur le dos avec une grosse charge quand même de Svenja Out. Bon, à un moment, faudrait peut-être sanctionner, mais bon, bref. Sous ce joli travelling du stade du Parc OL. Et on voit la détermination des deux équipes à aller en finale. Hein. C'est vraiment
C'est un match d'Euro quasiment. On a dépassé la dimension de la Ligue. Allez, bien joué ça. Oh, la passe, elle va être un petit peu trop compliquée, mais faut y aller. Parce que ce ballon, il va être mal dégagé par Fromm. Bien récupéré côté allemand. Allez, De Almeida qui va être à la course là face à... excusez-moi, Boule. Et ça sera pas suffisant. Elle est compliquée à Clara Boule avec... c'est plus de 40 sélections, l'expérience. Est-ce qu'elle a fait faute, De Almeida? Je saurais pas vous dire. Apparemment non. C'est donc un 6 mètres pour l'équipe de France. Donc c'est bien défendu de la part d'Elisa. Bien joué. Bien joué Elisa. Excusez-moi. Ah, là on a besoin d'eau parce que ça fait à peine 10 minutes et qu'est-ce qu'on vit, bref. Allez, on est parti côté français avec ce ballon qui va être tranquillement géré par... bien joué ça, Mbok. Oh la déviation elle est géniale. Allez, faut y aller. Est-ce qu'elle va sortir ce ballon? Non, le ballon n'est pas sorti pour Karchaoui qui va faire une feinte de centre et qui met au poteau de corner maintenant. Elle va centrer Karchaoui, la tête à venir. Non, ça n'est pas repris. Oh, le Sommer en 2 temps. Elle va essayer de donner à Gianni. Il faut frapper. Et ça va être repris côté allemand. Et dégagé. Aïe, 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 aïe. Quelle déviation magique, hein. J'aime beaucoup ce jeu en première intention, en une touche là. Ça fait du bien de voir des lignes complètement cassées. Attention quand même, bien joué. Je sais pas qui fait cette déviation. Je pense que c'est Bacha, mais j'en suis pas complètement sûr. Attention à ce ballon, bien joué. Attention à Elisa De Almeida maintenant qui va être à côté de la ligne de touche. Allez, bien joué avec le relais avec Henri De Almeida qui dépasse ses fonctions pour aller centrer. Allez, faut y aller. Henri, elle n'arrive pas à reprendre ce ballon, dommage. Et côté allemand, on va pouvoir partir en contre avec Clara Boule qui n'est pas allée chercher bien loin cette longue passe sans destinataire. Ah, c'est bien ce qu'on donne côté français là. Je préfère ça. Je préfère voir ça que ce que j'ai vu dernièrement là. Au dernier match, c'était pas la folie. Oh, encore une fois, ce genre d'une touche magnifique. Dommage, ça a été très bien défendu, mais il faut se battre. Elles se battent au milieu de terrain. Bacha maintenant. Est-ce qu'elle va récupérer quelque chose à l'expérience? Bien joué, Selma. Ça sera un coup franc au milieu de terrain pour l'équipe de France. Alors qu'on revoit Karchaoui, première feinte, deuxième feinte. Elle va déborder pour aller centrer. Et là, c'est pas passé loin qu'à Toto, tout proche de faire quelque chose. Et Eugénie qui n'a pas eu le temps de faire quelque chose, qui était complètement derrière. Allez, attention avec ce ballon, les Allemandes qui sont clairement sous pression. Et maintenant, on va être au milieu de terrain. Au milieu de terrain, le long ballon donné. Oh, le contrôle magnifique de Diani, on aime voir ça. Allez, Diani qui va rejouer avec le Sommer. La passe, elle est un peu moyenne. Ou le tacle allemand compliqué là pour les Allemandes de bien défendre, mais pas de faute. Allez, Selma, faut se battre, faut y aller sur tous les ballons, tous les seconds ballons. Tout ce qu'on peut récupérer, faut y aller. Et les Allemandes qui sont contraintes de reculer quasiment au poteau de corner. Et qui ont du mal à se dégager. Et qui vont jouer la faute. Et elles ne récupéreront pas la faute. Et c'est une touche pour l'équipe de France, quasiment au poteau de corner. Allez les filles, on y est presque. Allez, Selma Bacha qui va combiner. Ah, dommage, elle a raté son contrôle. Très belle passe en pivot. Allez, on y va maintenant. Le jeu est un petit peu arrêté. Mais Karchaoui a une possibilité de centre peut-être. Elle rejoue avec Selma. Allez, bien joué pour Eugénie qui s'est un petit peu excentré. Eugénie le Sommer, le centre à venir. Oh là, il y a peut-être quelque chose là, non? Il n'y a rien finalement. C'était dans la surface de réparation. Oh, les Allemandes, elles sont complètement perdues. Il suffit que je dise ça pour qu'elles réussissent leur passe. Le tacle très dangereux de Génie là. Attention à ce genre de geste. Elle était en retard. C'est pas parce que les Allemandes tentent ce genre de tacle qu'on est obligé de les faire nous aussi. Excusez-moi, c'était Amandine Henry. Je suis désolé. Alors qu'on revoit, putain. Pardon, excusez-moi. Non mais est-ce que je suis impressionné par Eugénie Le Sommer, elle est là depuis tellement longtemps. Mais elle est tellement précieuse pour cette équipe de France. Allez, côté allemand, on va pouvoir repartir avec maintenant Linder. Ça essaie de combiner au milieu de terrain et ça va vite. Ça se passe très bien pour l'instant pour l'Allemagne avec un long ballon sur le côté qui va être donné encore pour Linder qui a dépassé. Bien joué, attention Pauline. Ça va être repoussé seulement. Et ça va être un corner pour l'équipe d'Allemagne. Aïe, 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 ce genre d'erreur. Mais elle s'excuse directement. Elle s'excuse directement, Pauline Perromania, parce que bon, le centre était un peu vicieux. Et ça sera un corner pour l'équipe d'Allemagne.
Oh là 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 là. C'est un match d'euro, hein. C'est pas la Nations League qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Clairement pas, ça fait 15 minutes, on ne s'ennuie pas, il se passe beaucoup de choses. 30 000 personnes pour suivre ce spectacle fantastique, hein. Vraiment beau match, hein, pour le coup. Belles actions. Allez, avec Clara Bulle. Attention, premier poteau, c'était pas passé loin. Encore une fois, c'était qui? C'était Alexandra Popp qui allait mettre cette tête une énième fois. Avec un petit manque de vigilance là de la part d'Amandine Henry qui l'a pas vu passer. Ah, ça a failli être terrible, hein. Ça a failli être terrible. Toujours se méfier des déplacements de cette joueuse. Cette joueuse d'expérience. Aïe, 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 aïe. Allez, le ballon va être pour l'équipe de France. Toujours 0-0, bien évidemment, entre ces deux formations. Avec Grijenbok. Pour un retour convaincant pour l'instant. Même si elle était revenue déjà au Roison Park, hein, il y a quelques semaines. C'était en 2023. En décembre. Allez, Pauline Perromagnin joué au pied. Plutôt satisfaisant là aussi. Ça laisse passer côté allemand. Est-ce qu'il y aura une faute? Non, madame l'arbitre laisse jouer. Ça nous arrange, on va dire. Et la touche, ce sera côté équipe de France à 40 mètres. Début allemand. Et les supporters et supportrices allemandes justement à l'image. Et maintenant le match est de retour. Avec bien joué encore une fois le jeu en pivot de Jenny Le Sommer. Mais elle a été accrochée là, hein. C'est très limite. Mais ça passe. Pour l'instant pour la défense allemande. Attention Elisa De Almeida à pas se faire avoir par la technique. Oh bien joué. De Almeida qui récupère ce ballon. En véritable patronne là. Allez. Oh Elisa De Almeida elle accélère. Elle a du champ. Elle a de la place avec le relais. Oh, c'est bien fait avec Diani. Allez, De Almeida pour le centre. Il est long, il est deuxième poteau. La tête de Gilles Sommer. Elle manque de puissance. Mais c'était ça. Dans l'intention. Oh, attention. Ça va. Côté allemand, on va pouvoir repartir. Mais elles sont 3 contre 5. Donc pas beaucoup de solutions. Mais les passes arrivent quand même. Attention dans le dos, bien joué. Bonne défense quasi involontaire de Mbok. Mais qui était placé au bon endroit pour couper la passe. Et le placement, c'est important. Et côté allemand, on va tranquillement essayer de restructurer le jeu. On sent qu'elles sont un petit peu... se sentent peut-être menacées là. Parce que côté français, on a fait les bons choix. Allez, ça va repartir de derrière avec Eguerin qui cherche une solution au milieu de terrain. Le ballon, il va être perdu. Allez, faut y aller. Bien joué, attention à ces passes quand même dans le dos. Et ça sera pour personne. Il faut pas hésiter à combiner plus, à pas chercher toujours la profondeur quand on voit qu'il n'y a pas... d'attaquante disponible. Allez, le ballon pour Boule encore une fois qui est très très sollicité sur son côté gauche. Elle se rapproche près de la surface face à De Almeida. De Almeida, attention. Et ça va être encore une fois un arrêt de Pauline Perromagnin. Est-ce qu'il était nécessaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle fait du bien. Corner pour l'équipe d'Allemagne. Ah oui, si, elle est là. Elle est présente, hein, Pauline. C'est rassurant ce qu'elle nous donne. Alors qu'on revoit l'action, l'occasion française. De Almeida qui centre, hein. La tête de Jenny Le Sommer. Et ça va être l'Allemagne maintenant. Alors que ça discute avec madame l'arbitre côté allemand, mais tout le monde est replacé. Alors que Mbok est en train d'expliquer à madame l'arbitre que ça fait plusieurs fois qu'il y a eu des tirages de maillot et que ça n'a pas été signalé a priori. Attention, le corner côté allemand, ça va être défendu. Non, ça va passer entre tout le monde. Et le ballon, il sera pour l'équipe de France. Sauvé in extremis par Selma Bacha de la touche. Et maintenant, le ballon, il est côté français. Encore une fois, Bacha qui va pouvoir passer le ballon et partir comme d'habitude. Et là, le maillot a été tiré côté allemand. Et ça sera un coup franc. Très loin, évidemment, pour l'équipe de France. Mais c'est bien ce qu'on fait dans l'intention du moins. Maintenant, voilà, ce genre de relais, c'est plus sympathique avec long ballon de Amandine Henry. Mais c'est trop téléphoné pour Eugénie.
Et maintenant, côté allemand, on va pouvoir repartir. On est au milieu de terrain et ça cherche encore hein, ce côté gauche parce qu'on sent qu'en 1 contre 1, même si D'Almeida n'a pas été inquiété, ça peut vite arriver. Côté français, on est plutôt bien en place. C'est une équipe de France pour l'instant assez convaincante pendant 20 minutes. Pas transcendante, mais largement convaincante par rapport à l'opposition qu'il y avait derrière. Et le ballon va arriver jusqu'à Froms. Merle Froms, la gardienne de cette équipe d'Allemagne. Qu'on reverra sans doute, je ne dis pas de bêtises, en Champions League. Allez, D'Almeida, le ballon qui va être maintenant au milieu. Et on se débarrasse un peu côté français du ballon, mais ça passe pour l'instant. Allez, la technique de Gueye-Euro pour passer à Karchaoui. On est maintenant au milieu de terrain. Long ballon de Karchaoui. Ça va être repris côté allemand. Et c'est dommage de perdre ces ballons-là alors qu'on a une meilleure maîtrise technique pour l'instant. Il ne faut pas se précipiter avec des longs ballons, des possibilités. On a le temps, on a la qualité pour surtout. Les dédoublements ont été ce qui a le mieux fonctionné au début du match. Attention, Gueye-Euro sous pression, mais ça passe. Et Maël Lacrar a maintenant le ballon, peut avancer un petit peu. Et ça va être donné. Encore une fois, quel contrôle de Diani, même s'il est un peu long, mais ça passe. Diani avec la vitesse, elle peut effacer. Elle va donner peut-être sur le côté. Bien joué pour Eugène Sommer. Le Sommer avec la déviation. Ah, elle a raté. Fallait qu'elle y aille là. Fallait qu'elle y aille Marie-Antoinette Katoto, qui n'est pas dans son match pour l'instant. Elle n'a pas réussi à mettre le jeu à son compte là. Il faut toujours aller chercher les ballons. Faut pas se poser de questions. Aïe, 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 aïe. Allez, 21 minutes pour l'instant. On va pas dire que tout va bien, mais tout va bien parce qu'on a vécu tellement compliqué avec cette équipe de France parfois. Bien joué, Maël Lacrar, même si c'était un tacle un peu risqué, mais à reprendre le ballon. Et maintenant, on est au milieu de terrain, on est dans la moitié de terrain allemande et le jeu est un petit peu arrêté. Diani qui cherche à éliminer, qui cherche des solutions. Ça va être donné tranquillement à Elisa D'Almeida sur le côté. Maintenant, on est quasiment dans la surface. Eugénie Sommer sur le côté, le centre de Génie. Ah, dommage. Ça va être repris côté allemand parce que ça se place très bien. Le duel remporté côté français. D'Almeida, ça combine avec Amandine Henry. Maintenant le ballon pour Bacha. Est-ce qu'elle va perdre ce ballon? Ouais, ça sera pour l'équipe allemande. Il semblait qu'il était contré ce ballon. En tout cas, elle fait les efforts. Attention. Avec Göring, pardon. Ça écarte côté allemand pour aller chercher une solution. Et côté français, on va pouvoir récupérer ce ballon et combiner. Allez maintenant avec Mbok qui est monté. Et une possibilité peut-être, on repasse un petit peu derrière. Karchaoui, allez! Les drives de Karchaoui, elle est passée, elle va centrer directement, mais c'est pas la bonne solution. Ouh, Merle Froms qui est pas en confiance, qui a boxé seulement ce ballon. Et côté allemand, on s'en débarrasse pour que ça soit une touche française. Elles ne sont pas en confiance, nos adversaires du soir, et il faut en profiter vite, parce qu'elles peuvent très vite la retrouver, cette confiance. Elisa D'Almeida. Allez, maintenant avec Diani qui a fait un très bon match pour l'instant. D'Almeida, ça essaie de combiner, ça passe. Pour le Sommer, on connaît son expérience. Elle va passer le Sommer, elle réussit tout ce qu'elle veut. Et le centre à venir avec la tête, ça va être raté. Et côté allemand, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une faute pour l'Allemagne dans la surface, j'ai pas trop bien compris. En tout cas, c'était encore dangereux. Et le Sommer qui était passé. Excusez-moi. Avec un bon centre, mais on sait pas parler côté français là. Oui, bon, oui, d'accord. Excusez-moi. Donc c'était une faute effectivement de Gueye-Euro qui a cherché ce ballon du pied. Et on voit l'intervention de Merle Froms qui a boxé ce ballon alors qu'elle pouvait, je pense, le capter. On voit bien que cette équipe d'Allemagne n'est pas en confiance quand l'équipe de France presse. Si vous continuez, 23 minutes, on est à la moitié de la première mi-temps. Faut concrétiser ce genre d'occasion, allez. Et il y a la place en plus, hein. Parce que les lignes allemandes sont vraiment ouvertes. Oh là là, la défense, Maël Lacrar, elle n'est pas récompensée parce que le ballon sera toujours au poteau de corner. Côté allemand, on cherche du soutien. C'est bien récupéré. Beaucoup de solidarité dans cette défense. C'est bien. C'est pas suffisant, mais c'est très bien.
On voit la belle intervention de Lacra avec un tacle glissé parfait. Elle ne laisse pas traîner la deuxième jambe. Allez, la pression, ça fonctionne. Et le Sommer, oh, ça va passer à rien. Oh, si ça passait là, c'était très très bon. Et le travail d'Amandine Henry pour la récupération de ce ballon. Attention à pas se découvrir quand même parce que côté allemand, ça va être l'occasion d'un long ballon dans la surface. Oh, aïe aïe aïe, heureusement, Lacra était là. Ouh, une grosse faute allemande là. Et peut-être un carton sur cette intervention sur Amandine Henry. Non, il n'y a pas grosse intervention, mais il y a faute quand même. Côté allemand, c'est intéressant. On voit un beau travail de Clara Boule, de Alexandra Popp. Mais on voit, on va dire, un milieu de terrain quasiment inexistant. On n'a pas vu Bedorf, on n'a pas vu Nusken. Heureusement. Sous les yeux de Wendy Renard, présente au stade évidemment. Pour suivre le match de ses coéquipières. Qui font pour l'instant une belle première période. Le ballon il va être français. Ah, raté, dommage. Attention à ces transmissions. Côté allemand, ça se projette très très vite. On joue quasiment en contre. Hein. Allez, c'est bien récupéré ça. On est avant le milieu de terrain, mais c'est encore une fois Maëlle Lacrar. Le ballon est un peu derrière Eugénie Sommer, mais elle va pouvoir s'en servir. Attention, dommage. Repris côté allemand. Et elles vont refaire tourner pour reconstruire quelque chose. Ah, on est un tout petit peu en retard. Un tout petit peu en retard, on va dire une demi-seconde en retard sur tous les seconds ballons un peu flottants du milieu de terrain. Attention, l'intervention réussie de Maëlle Lacrar. Quel match pour l'instant elle est en train de faire. Le ballon dans le dos, c'était dangereux. C'était tranquillement pour Schuler qui allait tout droit. Et tacle un petit peu voltigé. Bien joué. Très bien joué. Allez, c'est reparti pour Amandine Henry. Et Almeida qui va peut-être combiner encore. Ah, on cherche des solutions, mais on perd pas le ballon. Ça va. Diani qui fait l'effort de revenir souvent, mais qui n'arrive pas à se projeter vraiment. On est obligé de combiner et de faire des efforts. Ça fait du bien de voir une défense comme ça. Que ce soit Elisa d'Almeida ou Maëlle Lacrar. Allez, ce ballon, faut aller le chercher, tant pis. Faut aller chercher parce qu'elles sont pas en confiance, les Allemandes. Et ça va être récupéré côté français. Eugénie Sommer, bien joué ça. Côté allemand pour reprendre ce ballon. Egering qui a bien lu la trajectoire. Mais attention parce qu'Egering elle est perdue. Et ce ballon récupéré par Selma Bacha. La passe directement. C'était bien joué. Mais encore une fois ça manque côté technique. Et les Allemandes s'en servent. Mais non, ça va revenir pour Gayoro qui a un peu de mal à se retourner. On n'a pas trop de spontanéité maintenant comme on avait au début. Amandine Henry elle est au 40 mètres. Elle va essayer de combiner avec Elisa d'Almeida quasiment sur la touche. Allez, mais ça va être très téléphoné, j'ai l'impression que ça va être récupéré côté allemand. C'est une touche pour l'équipe de France. Faut être un petit peu plus, on va dire, inventive encore. Surprendre les lignes allemandes parce qu'elles nous rattraperont jamais. En tout cas, c'est l'impression qu'elles donnent. Et côté français, c'est une belle entame de match. Pas de faute au duel, pas de faute. Et ça va être récupéré côté français. Allez, Maëlle Lacrar qui a raté son tacle, mais on peut pas lui en vouloir. S'en veut d'ailleurs, elle est vite à aller se placer. De Almeida qui prend pas de risque, touche allemande à 20 mètres de notre but. Et on la sent en confiance, Elisa de Almeida, et on préfère la voir comme ça. C'est une joueuse qui fonctionne beaucoup à la confiance, en tout cas ce que j'ai vu de l'équipe de France depuis son arrivée il y a, si je dis pas de bêtises, quelques années. C'est une joueuse qui fonctionne beaucoup à la confiance. Il suffit qu'elle rate une occasion, qu'elle soit pas dans ce match pour que... Enfin, facile à dire évidemment, mais bon... Quand elle est en confiance, ça se voit et en général, elle fait un bon match. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Côté allemand, on essaie de reconstruire. Parce que quand même, on a Henrich, Egering, Oberdorf, Nusken, Uth, Schuler. Enfin bon, des joueuses de haut niveau du football féminin. Pour l'instant, on les a pas vues. Encore heureux. Ça va déborder sur le côté allemand. Et ça va être encore récupéré côté français. Avec un bon tacle d'Elisa de Almeida. Et un dégagement de Diani qui a fait l'effort défensif. Attention, ça va revenir. Mais ça revient pas trop vite pour les Allemandes qui sont obligés de repartir derrière. Ah, il faut des joueuses pour se projeter quand même côté français parce que tout le monde, si tout le monde est replié, on n'y arrivera pas. Attention parce que Clara Boule elle est partie pour frapper peut-être l'arrêt encore une fois. Et le ballon avait l'air d'être arrêté par Pauline Perromagnan qui est dans son match, hein, qui n'a pas peur
d'aller chercher ces ballons. Alors est-ce qu'il y a corner? Je saurais pas dire. Bon, là, Almeida a été dépassé par la technique de Clara Boule, mais elle n'a pas été aidée. Almeida, elle était un peu seule là pour gérer l'attaquante allemande. Mais bon, toujours est-il que 30e minute de jeu. Et pour l'instant, notre équipe de France fait bonne figure. Maintenant, allez, faut chercher les ballons devant. Long ballon, mais ouais, c'est encore rendu. Hein. Les longs ballons, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire hein, pour déstabiliser cette équipe allemande. Ça a marché au début, mais plus maintenant. Et le ballon, il sera encore rendu à l'équipe d'Allemagne. Au milieu de terrain, avec une touche. Attention avec Jenny Le Sommer. Long ballon de Jenny Le Sommer. Bien joué avec ce bon relais. Ah, un peu long le ballon de Eugénie. C'était un beau relais entre Katoto, Eugénie Le Sommer et Gueyoro qui avait déserté sa position pour aller se muer en attaquante. Katoto qui a fait une belle remise pour Eugénie Le Sommer mais qui n'a pas réussi, elle, à bien transmettre ce ballon. Le ballon pour l'Allemagne qui est au milieu de terrain maintenant. Et toujours pour l'instant, difficile à dire quelle équipe va marquer en premier. On sent que l'équipe de France est quand même un petit peu moins loin de marquer. Il n'y a pas eu de grande occasion franche côté allemand, à part la tête d'Alexandra Popp sur... J'espère que je ne dis pas de bêtises, au début du match, mais... Méfiance, méfiance quand même. Allez, peut-être sur un pressing, là, changer les choses. Allez. Ah, il y aura faute, mais il y aura avantage laissé pour l'équipe d'Allemagne. Et le ballon qui va être maintenant aux abords de la surface et côté allemand, on va pouvoir frapper, attention parce que le décalage il va être bon. Et le très bon retour salvateur pour... Excusez-moi, je vais y arriver, je suis fatigué. Est-ce que c'est... Non, je me disais bien. C'est Mbok qui allait défendre avec, on va dire... Même pas. Excusez-moi, c'est Diani qui a fait 60 mètres de la position que j'ai cru que c'était Mbok. Mais non, c'est Diani qui a fait 60 mètres pour aller percuter sans aucun problème Linder qui avait déserté sa position. Diani fait un match complet. Il reste évidemment les occasions, mais bon, ça c'est après. Du moment qu'elle donne défensivement, c'est formidable. On sent un sacrifice collectif pour l'instant. Je dis bravo. C'est fantastique, on espère que ça continue. Le ballon qui va être toujours pour l'équipe d'Allemagne. Attention, pas de faute. Il n'y a pas de faute. Allez, bien joué, Bacha. Qui est toujours là pour récupérer les ballons. Ouais, c'est un peu emmêlé, mais elle va provoquer le corner malheureusement. Et ça va être un corner pour l'équipe d'Allemagne. Attention, il faut se méfier parce que la main se regarde, ça va être compliqué. Mais voilà. Non, incroyable. Le retour défensif de Diani. Rien à dire. Bam, bam, bam. Ah oui, non, je peux vérifier. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors. L'Allemagne avec ce corner, attention, Pauline Pyromania, le point, bien joué, attention, ça va revenir dans cette surface, il faut dégager ce ballon, voilà, ça c'est du dégagement. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ok, faute contre l'équipe d'Allemagne. Il y a une joueuse qui est au sol, une joueuse allemande. Attention quand même, pas de VAR a priori. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas la faute pour l'instant. Heigering qui prend le dos de Mbok, mais c'est complètement involontaire, il n'y a jamais pénalty là-dessus. Mais non, évidemment. Pas de panique. Mais elle est mal retombée, elle s'est fait très mal. Malheureusement, là, Heigering, la pauvre. Dommage. Marina Heigering, numéro 5 de cette équipe d'Allemagne. Et on voit hein, l'entraîneur allemand qui donne des consignes là. Qui sent que ces joueuses sont pas en confiance. Côté Hervé Renard, on donne également des consignes tactiques. Mais on sent les joueuses impliquées, concernées. Et rien que pour ça... Bravo. Merde. Bravo. Voilà. Non, c'est vrai. J'ai trop eu l'habitude de voir une équipe de France un peu en demi-teinte. Et on y va et on sait pas et machin. Là, voilà, là on donne tout. Ah. Échauffement côté allemand. Faut que je me prépare au changement. Nouvelle méthode de changement. Parce que vous saviez que c'était l'enfer alors. Mais je suis content. J'ai rajouté juste un petit logo à côté de la France. De l'Allemagne. Bref, voilà.
Niveau setup, je pense à garder ça. C'est un peu plus épuré, c'est sympa. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît. En tout cas, je me régale pour l'instant. Petit temps mort, l'occasion de boire. Hydratez-vous. Waouh! C'est tellement énorme. Ok. 34e minute de jeu, toujours 0-0 entre la France et l'Allemagne. Tandis que Eggering, qui est mal retombé, se fait soigner. Il a l'air de souffrir, la pauvre, hein, parce que... Waouh, je pense qu'il y a eu beaucoup de peur. Quand on retombe mal comme ça, il a pris le dos quasiment dans le visage, j'allais dire. Oula! Mais pitié! On a une Française au sol, mais alors, comme il faut, ben, c'est le Sommer. Hein. Ok. Et qui a l'air pour le coup de souffrir. J'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Ah oui, bah gros écran de la part de... bah, de la part de... J'allais dire de Oberder. Mais là, bon, là, il y a un écran, là. Enfin, c'est pitié, quoi. Bon, elle est solide, Jenny, bien sûr. Mais ça commence à faire beaucoup, quand même. Hein? Et oui, elle l'a pas vu venir, et pendant ce temps, il y a Oberdorf qui était là, qui bougeait pas, et bam! Donc oui, bon, il n'y a pas... La faute est pas... Enfin, c'est sifflable, mais pas scandaleux, mais bon, l'image avait fait peur de voir Eugène Le Sommer, pardon, à terre directement comme ça. Alors, le ballon est au milieu de terrain. L'équipe de France, pour l'instant, fait une bonne première mi-temps, on verra les statistiques à la mi-temps. Évidemment. Je vous dirai aussi qu'est-ce qui se passe côté Pays-Bas-Espagne parce qu'il y a un autre match qui se joue en même temps pour savoir contre qui on sera en finale. Ok. Et pendant ce temps le ballon... Ah dommage vers Diani encore une fois. Ça va être récuré, pas de faute, il n'y a pas de faute, bien joué. Allez, encore une fois le relais pour le Sommer qui s'est relevé, bien joué. Oh, c'était bien tenté ça. Diani qui fait un bon match et qui provoque beaucoup. Et dans les tribunes, ça fait la fête, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Sur le terrain, c'est pas la fête non plus. Mais, oh oui, encore une fois, bien joué le Sommer, c'est lui que je dis ça. Le centre à venir, c'est repoussé par Fromm, il n'y a personne. Deuxième poteau, quel dommage. Aïe, aïe, aïe. Très bon centre de le Sommer qui devient une latérale, vraiment. Sur ce match, pas de faute. Pas de faute, récupérée par l'équipe de France. Allez, on y va, elles sont désorganisées. Les Allemands, allez Karchaoui. Oh, elle a raté son contrôle. Aïe, aïe, aïe. Karchaoui, c'est pas la folie pour l'instant. Mais bon, allez. Maël Lacrar, long ballon de Maël Lacrar. Oula, c'est retour de hors-jeu 500 fois, c'est ça? Ouais, dommage. L'intention était là. Alors qu'on revoit le Sommer qui élimine avec une facilité, mais... Ah, ça me régale. Ça me régale de voir ça, elle est tellement fort. Ouais, le centre. Elle a fait un centre du pointu en mode... Franchement, ça fait plaisir de l'avoir à ce niveau-là. J'espère qu'on va pas le regretter parce que... Ouah, le ballon, au secours! Attention, oh, le tacle exceptionnel! Oh, le tacle fantastique! De la part de Mbok parce que... Excusez-moi. Elle était partie toute seule, Schuller, là. C'était un ballon entre deux joueuses et on était aux abords de la surface. J'ai eu très peur. Mais, allez! Il y a un 3 contre 3, faut y aller! C'est maintenant! Ah, libère ton ballon, pitié! Voilà, merci. Pardon, avec Bacha. Oh, qui veut redonner ce ballon? Lâchez le ballon. Jouer en première intention. Ok. Ah, ça m'énerve, ça. Pardon. Pas de retour d'hors-jeu pour Eugénie Sommer, c'est très bon. On continue. Elle est aux abords de la surface. Allez. Oh, la talonnade, c'était un peu osé, mais elle va garder le ballon. Elle est encore dans la surface des côtés allemands. On dégage comme on peut en mode pitié. Et ça va être repris côté français, c'est bien. C'est bien, mais on peut faire 580 fois mieux parce que on n'arrive pas à casser les lignes et à être en 1 contre 1. À chaque fois, c'est des centres et des percussions et des passes et tout ça et des machins. On veut un petit peu casser les lignes. Ce long ballon vers De Almeida. Très bon contrôle de De Almeida. Allez, le relais peut-être avec Diani. Ça passe pour l'instant, mais elle est toujours au milieu de terrain. Allez, on passe avec Amandine Henry. Ah, le long ballon, fallait le donner. Les appels qui sont pas donnés. Ah, quel dommage, c'est parti avec Mbok. Quel tacle. Vous l'avez fait incroyable. Pardon, excusez-moi, c'était tout à l'heure, mais c'était fou. Allez, Karchaoui. Elle est partie dans un raid solitaire et ça sera un carton. Bien joué. Bien joué, Sakina, pour nous ramener un coup franc intéressant.
Aïe 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 aïe. Parce que tout à l'heure c'était pas loin. Mais quel retour de dinguerie. Est-ce qu'on va le revoir ce... Ouais. La passe au milieu de terrain. Bam. Les joueuses qui s'entendent pas. Et la pouet. Tacle glissé parfait de Mbop. Oh la vache. Heureusement qu'on a récupéré nos joueuses qui sont des craquitas. Enfin bref. Coup franc pour l'équipe de France. Eh, Cascarino deuxième mi-temps là. Cascarino 60e minute là. En vrai, pour mettre le Sommer en pointe vite fait là. Bref, c'est vrai que Katoto a du mal. C'est vrai que j'y pense pas, mais bref. Alors, peut-être va-t-elle me faire mentir. Coup franc pour l'équipe de France, on est à 40 mètres et ça va être frappé par Selma Machin. Le ballon qui va dans la surface. Aïe aïe aïe. Ah oui, la frappe peut-être à venir, la volée. Oh le but. Le but extraordinaire pour l'équipe de France. C'est qui vient de marquer ce but? Il me semble que c'est oui. C'est Kadi Diatou-Diani d'une volée remarquable. Et la France est devant. Extraordinaire. Non, le but est fou. Oh la vache. Centre de Bacha, c'est repris par la défense allemande. Bang. Demi-volée. Ah la vache. Oh oui. J'aime ça. J'aime ça. Oh la demi-volée de Diani. C'est pas de poser de questions. Bang. Ah ça c'est du beau but ça. Ça c'est les lunettes équipe de France ça. Vous le savez 1-0. Ah merde le score. Attends parce qu'il faut que je mette le score et tout place. Excusez-moi. J'avais bugué parce que j'ai vu la frappe partir et j'étais pas sûr de qui c'était. Excusez-moi, ça a dû saturer une dinguerie. Alors non, pas vraiment. Attendez, parce que du coup je suis perdu. Attends. 0, voilà 0. Et là c'est 1. 1-0 pour l'équipe de France. Ah c'est bien. C'est bien, tout cela est très bien. Ah merde, j'y vois rien avec ces lunettes. Bon, pour l'instant on va faire ça. Et pour l'instant, ça saute dans les tribunes qui ne sautent pas des pas français. Et en même temps, avec un but comme ça, ah oui, ça c'est des buts dont on se souviendra longtemps parce qu'il vient de très très loin. Avec un coup franc de Bacha. Et Garchaoui qui est allé le chercher. Et Diani qui confirme son excellent début de match. Ah, au secours. Allez, bien joué, il n'y a pas de... Il y a faute. Il y a faute de Katoto. Bon, c'est bon, là, vas-y, c'est... Bref. Attention, coup franc pour les Allemandes qui vont jouer à fond. Les Allemandes, je crois que là, vu la première mi-temps qu'elles ont faite, je pense qu'elles ont un peu envie d'être 11 en attaque en mode, bon, vas-y, on est l'Allemagne quand même, tu vois. Allez. Ah, le ballon qui va être pour les Allemandes. Il y aura faute là-dessus. Il y aura faute là-dessus. Il n'y aura pas faute là-dessus, ça sera une touche pour les Allemandes, mais, je crois que Pop est au sol. Elles n'ont pas joué à fond finalement ce coup franc, mais bon, c'est... Coup franc. Qu'est-ce que je raconte? Coup franc allemand, oui, c'est ça. Ok. Ah merde! Ah pardon, je m'étais trompé. Ah pas mal ça! Comme ça? Excusez-moi, il se passe rien, vous inquiétez pas. Ok, il n'y a même pas de délai sur mon stream, mais c'est magnifique ça. Allez, consigne d'Hervé Renard. Oh putain, si on gagne ce soir, hein, ça fera du bien. Oula! Pied haut sur Elisa de Almeida. Oula! Je suis très content. Bravo. Bravo les filles pour l'instant parce que vous faites un beau match. Un match européen. Ah merde! Je crois que c'est Amandine Henry qui voulait dégager le ballon et elle a pas parlé à De Almeida. Mais pour l'instant ça va, elles se relèvent, elles sont solides les Françaises. Ok. Elles sont très solides les Françaises. Et pour l'instant ça fait 1-0. Et c'est largement mérité hein, franchement. On va pas se mentir. La frappe côté allemand qui part dans les étoiles. Et on va arriver tranquillement à la mi-temps où je vais boire 5 litres d'eau. On voit le but. Avec cette demi-volée, bam! Elle la prépare. Dès qu'elle a vu le ballon partir, elle l'a préparé. Exceptionnel. Ça, c'est du beau but, ça. Ça, c'est un but...
En demi-finale, tu t'en souviens. Un but, un trans. Bref. Un trans, le golasso. Un trans. Bravo. Hein. Kadidiatou Diani. Exceptionnel. Bref. 44e minute de jeu. Bon, il y aura un petit... Voilà, une petite minute de temps additionnel, t'as capté. Mais pour l'instant, allez, rentrez au vestiaire avec ce score. Pas se précipiter. Ok. Allez, nouvelle passe de Diani vers l'avant. Bon, là, un peu présomptueux, mais ça passe. Eugénie Le Sommer qui va pouvoir faire un relais peut-être. Elle y va toute seule, là, il faut le donner à Diani ce ballon. Le centre de Diani. La fin de Valda. Oh, pop, 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 pop. Oh, c'est pas passé loin. Cette balle de Bacha qui va être contrée, ça sera un corner pour l'équipe de France. Oh là. Ouais, partait tellement bien. Oh, la frappe de Bacha, c'était tellement un banger à l'aide. Corner pour l'équipe de France. 3 minutes de temps additionnel, oui. Oui, oui, oui. Ah ah ah. Alors. Sinon, je peux vous commenter le corner comme ça. Ouais. Sorti. Le corner de Bacha qui va arriver de l'autre. Oh, c'était des Adelaida qui nous prêtent à reprendre le ballon. Et côté français, ça va repartir avec le ballon sur le côté. Côté allemand, on a vraiment du mal. Allez, la frappe de Didier Le Sommer. Ça va être contré, ça va être un nouveau corner. On est injouable. Ah, j'ai pas mis le temps additionnel. Sachez qu'il reste 2 minutes. Ça vous va ou pas? Alors. Oh là là, on est injouable. Putain, si on m'avait dit qu'on dominerait l'Allemagne comme ça, on a eu peur 2 fois si tu veux. Mais à part ça, faut pas le regretter ce match, hein, parce que là, waouh, une équipe de France métamorphosée. Je pense que là, il y a envie d'aller en finale parce que merde quoi. On est quand même la deuxième, enfin pas la deuxième nation mondiale, mais on est vraiment haut en termes de nation mondiale, faut arrêter les conneries. Alors, allez, le centre de Bacha. Oh, c'était deuxième poteau, c'était bien. Allez, la tête qui va revenir en surface. La frappe peut-être de De Almeida, elle est au duel. Et ça sera sorti de but. Bon. Eh ben, tout cela est très convaincant. Et je dis ça en étant, vous le savez pas, mais vous le savez bientôt. Je suis souvent très, on va dire, exigeant avec cette équipe de France féminine parce qu'on est quand même 5e nation mondiale, bref. Donc on a la qualité pour faire des grands matchs. Mais alors là, il y a 2-3 joueuses chez nous qui sont pas, on va dire, à la hauteur de l'événement et qui font pas trop exprès. Je pense à Katoto qui a pas eu beaucoup de situations à négocier. Je pense à Amandine Henry qui apporte assez au milieu de terrain mais qui pourrait faire plus. Mais alors je pense à des Diani, des... Bon bref. Pour l'instant on n'en est pas là, on verra les comptes à la fin. Et ce ballon qui va être récupéré encore une fois par Eugénie Le Sommer. Allez, faut le donner ce ballon. Ah oui, oh, penalty. Penalty pour l'équipe de France. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui, il y a zéro discussion. Atroce. Atroce le penalty, atroce. Incroyable. Les JO c'est le 26 juillet. Ok, non, je viens de voir le... Oh, la passe de Le Sommer et la bang. Oh oui, non, ouais, non, là, elle a pas du tout maîtrisé son geste. Eggering d'abord qui se rate une dinguerie. Et derrière, Oberdorf qui fait un match atroce. Et qui emporte Gaillero d'une... Ah ouais. Ok. Oh, le penalty. OMG. 2-0. 2-0 Allemagne-France. Genre. Ok. On se calme. Karchaoui. Wesh. Dinguerie. J'aurais pas vu Karchaoui, moi, mais bon. Faisons confiance. Alors. Mesdames et messieurs, ce penalty peut nous amener à 2-0 à la mi-temps contre l'Allemagne. Autant dire qu'on est injouable. C'est Karchaoui face à France. On est à 3 minutes 30. Il y avait 3 minutes de temps additionnel. Attention, ça va partir pour... attendez. Ok, je vérifie que tout est bon, nickel. Ça va partir pour Sakina. Le but. C'est passé tellement près, mais ça passe. L'équipe de France est injouable. L'équipe de France est à son prime. Hervé Renard, il célèbre même pas. Il célèbre même pas, il est en mode Levi, le mec.
Il célèbre même pas. Il est focus de ouf. Quel penalty, c'est touché à l'arrache par Frobs. Mais pas mal tiré par Karchaoui. Oh là 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 là. Ah oui, elle peut râler. La gardienne allemande. Et oui, Alexandra Popp qui a envie de mourir. Et ça se comprend. Parce que l'équipe de France est injouable. Et c'est la mi-temps, mesdames et messieurs. Waouh. Attendez, je mets mes lunettes là comme ça parce que je vais avoir chaud si tu veux. On est injouable. Bon, attention quand même, mais... Et voilà. C'est la mi-temps, mesdames et messieurs. L'équipe de France gagne 2-0. Non mais... Putain, si on m'avait dit ça, j'aurais jamais cru, genre. C'est une dinguerie. J'ai pas mis le but. Effrayant. En transe. Je vous mets le but, regardez, en transe. Mesdames et messieurs. Au secours. Timer mi-temps 1. Bam. Petite pause. Et on se retrouve dans 5 minutes pour parler. Ah bah bien sûr. Le gars n'a jamais battu le match officiel. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai stade de... En termes de compétition, on n'a jamais battu l'Allemagne. On est en train de leur mettre une misère atroce. Allez, petite pause. En petite pause méritée. Et on revient. Pour gagner 4-0 et on n'en parle plus, quoi. Et après, on prend l'Espagne et on est champion, quoi. Enfin bref, il se passe des choses. Comment on fait pour le... Comme ça.